Quelqu'un me dit Amen. Voilà. Maintenant, je voudrais que tu te tournes encore vers ton voisin et que tu lui dises maintenant, cette fois-ci, il va peut-être pas aimer celle-là, mais tu dis voisin, ton problème, ce n'est pas ton passé, ce sont tes pensées. Voilà, c'est le titre de mon message. Votre passé n'est pas le problème, ce sont vos pensées. Représentez-vous le cœur de l'homme comme étant un carrefour, un rond-point avec plusieurs voies d'accès. On peut imaginer un rond-point avec 4 chemins d'accès. 4 chemins d'accès et au centre, vous avez le cœur. Et il y a plusieurs arrivées à ce rond-point et chaque arrivée représente certains types de pensées, un canal de pensée. Il y a des pensées qui viennent directement de mon esprit qui est né de nouveau, qui arrivent à mon cœur. Il y a des pensées qui viennent, donc ça c'est un chemin. Il y a un autre chemin qui arrive au rond-point. Ça c'est le chemin des pensées de la chair. Il y a des pensées des démons. Et puis il y a la pensée de l'Esprit de Dieu lui-même, parce que parfois, le Saint-Esprit ne parle pas que par mon esprit. Le Saint-Esprit peut parfois, c'est pas souvent, c'est rare, mais peut parler de manière très audible. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le cœur de l'homme est comme un carrefour où arrivent toutes sortes de pensées. Nous avons vu donc qu'aucune pensée qui est régulière, qui est continue, qui est récurrente, aucune pensée qui arrive dans mon cœur n'est neutre. Aucune pensée n'est neutre, aucune. On a vu la semaine dernière que les pensées sont soit des nourritures pour mon homme intérieur. Lorsque ces pensées sont conformes à la pensée de Dieu, alors ces pensées sont une nourriture pour mon homme intérieur. Et si ces pensées que j'ai ne sont pas conformes à la pensée de Dieu, alors elles sont pas une nourriture pour mon homme intérieur, mais elles sont un poison pour mon homme intérieur, et elles sont des vitamines pour la chair, et la chair se sert de ces pensées pour accabler, oppresser, harceler, blesser mon âme avec comme objectif de préparer un pont, une passerelle pour un esprit mauvais qui se cache derrière les œuvres de la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Un rêve impur ne signifie pas qu'un esprit d'immoralité, un homme ou une femme de nuit, selon qu'on les appelle, est encore là. Ça veut pas dire, il peut y avoir ça, mais c'est pas forcément qu'il est encore là. Parce que pour plusieurs personnes, il y a eu une vraie libération qui a été opérée. L'esprit a été chassé. Mais il se peut que tu te retrouves. C'est-à-dire, quand l'esprit a été chassé, tu le sais. Parce que soudainement, tu ne fais plus les rêves que tu faisais hier. Tu peux te retrouver 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Ou 3 semaines. Tout dépend. Mais quand il a été chassé, il a été chassé. Mais par contre, tu vas te rendre compte d'une chose. Si, toute la journée, tu as médité, tu as réfléchi longuement sur, ah là là, vraiment, ah ma femme. Si tu es célibataire et que tu te dis, ah vraiment, j'aimerais tellement avoir ma femme, ah vraiment, j'aimerais tellement avoir ma femme, ah vraiment, j'aimerais tellement avoir ma femme. Si tu as médité dessus toute la journée, la nuit, quand tu vas dormir, tu vas être visité. Si tu es une sœur, tu n'es pas mariée, et que toute la journée, tu as médité en disant, ah, vraiment, vivement que j'ai mon homme, vivement que j'ai mon mari, vivement que j'ai mon homme, vivement que j'ai mon mari, vivement que j'ai mon homme dans ma vie, ah, vivement que j'ai un mari dans ma vie, vivement que j'ai un mari dans ma vie. Tu dors la nuit, tu ne comprends pas. Mais Seigneur, c'était parti cette affaire-là, et brusquement, la nuit, ton rêve est souillé, ta couche est souillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas protégé les pensées. Même quand tu es marié, pour peu que tu n'as même pas eu besoin d'ouvrir une revue érotique, même pas. Juste méditer ces pensées-là. Quand elles ne sont pas sanctifiées, la nuit tu es visité. L'ennemi n'habite pas en toi parce que l'immoralité, l'adultère, la fornication n'est pas ton système de pensée. Mais sur une journée, tu as tellement médité dessus, que ton esprit dans cette journée-là, c'est assoupi. La nuit, tu dors. L'ennemi a la capacité de venir, de semer et de sortir. Il ne reste pas parce que il n'a pas une maison.
Parce qu'un démon, pour rester, a besoin d'un abri, d'un nid, d'un système de pensée ou encore d'une forteresse. Et tant que ce n'est pas ton système de pensée, il n'a pas de place. Mais si, dans un moment d'inattention, tu médites, sont protégés, barricader les pensées, Jésus dit, il vint, il sema l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. C'est ça l'oppression. Est-ce que quelqu'un me suit? Je viens de t'expliquer ce qui t'arrive. Tu te réveilles, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est encore passé? Si tu ne comprends pas ça, tu peux déprimer et dire, mais non, on l'a chassé. Il est revenu. Non, il n'est pas revenu. Tout ce que tu as à faire, c'est lave tes pensées dans le sang de Jésus. Réveille-toi, prends autorité. Tu dis, je suis le palais de Dieu sur la terre. Et tu demandes pardon à Dieu parce que tu n'as pas surveillé tes pensées. Et tu lui dis, bon, je sais que tu es de sortie, mais plus jamais tu reviens au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen.